Anthony, u bent directeur-generaal. Anthony, vous êtes le directeur général du Voice Network et pour vous, un revenu correct est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour trouver une solution pour cette problématique. Est-ce que j'ai raison? Oui, plus ou moins. Je ne vais pas me mettre debout, je vais rester assis pour faire ma présentation. Je n'ai pas l'habitude d'en discuter en néerlandais. Aux Pays-Bas, en général, on le fait en anglais. Donc, si je dois chercher un peu mes mots, vous savez que c'est dû à cela. Hier, nous avons eu des élections un peu compliquées, donc je n'ai pas bien dormi, donc je vais devoir chercher un peu mes mots, probablement, aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé aux Pays-Bas hier, c'est en fait quelque chose que nous constatons également dans le secteur du cacao. Hier, nous avons décidé aux Pays-Bas de mettre les problèmes ailleurs. Donc on dit, voilà, nos problèmes, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que nous constatons également dans le secteur du cacao. Si l'autre peut résoudre ce problème, ce ne sera plus notre problème. Et ça, je le dis parce que pendant 20 ans, dans notre secteur de cacao, nous parlons des défis importants pour notre secteur. Avec le Voice Network, nous sommes une organisation fêtière de plus ou moins 30 organisations dans le monde entier, des organisations qui travaillent sur la durabilité dans le secteur du cacao. Et souvent, nous disons que nous avons d'une part le côté humain, l'inégalité, les droits au niveau du travail, et il y a encore une autre branche, c'est la branche de la protection de l'environnement. Nous avons les problèmes de la déforestation, mais il y a également d'autres sujets qui sont importants dans le cadre du secteur du cacao. L'utilisation d'agents chimiques, le changement climatique et d'autres exemples. Mais ces deux branches ont un impact sur la pauvreté des agriculteurs. Et cette pauvreté des agriculteurs est impactée par plusieurs éléments. Le fait que l'agriculteur est en train de vieillir, également les plantes sont en train de vieillir. On constate également que le sol est... je suis désolé de devoir le faire en néerlandais parce que j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Le sol est un peu vieilli et donc il y a plusieurs aspects qui jouent un rôle. Et je propose de rentrer un tout petit peu plus en détail sur ce point avant de vous dire quel est le lien avec la déforestation, parce que je crois que ce lien est très important à faire. Mais il faut comprendre quels sont les accélérateurs de cette pauvreté. Qu'est-ce que nous avons essayé pour résoudre ce problème de pauvreté pour les agriculteurs? Ça n'a pas encore fonctionné assez jusqu'à maintenant. Et ensuite, on peut regarder quelles sont les solutions pour la déforestation. Et un des problèmes les plus importants, et ça fait déjà depuis 20 ans que nous essayons de résoudre ce problème, on dit que l'agriculteur doit travailler plus, il doit devenir plus productif, il doit travailler d'une autre façon, l'agriculteur. L'agriculteur doit faire ceci et doit faire cela, il doit arrêter de faire ceci et doit commencer à faire cela. Et on regarde très peu le système. On regarde très peu ce système et on se pose très peu la question qu'est-ce que nous devons changer chez nous. Et je reviens de nouveau sur les résultats des élections des Pays-Bas hier. On regarde très peu ce que nous devons changer et on dit toujours ce que les autres doivent changer. Et les agriculteurs ne sont pas pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Et j'ose le dire comme ça, parce que est-ce que tous les agriculteurs ne travaillent pas assez? Non. En fait, nous sommes dans un système qui a été développé pour mettre en concurrence les maillons les plus faibles dans la chaîne. Et c'est comme ça qu'on arrive à la pauvreté. C'est comme ça que le système a été conçu. Parce que nous parlons des matières premières. Une matière première, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction entre ce tonne de cacao et une autre tonne de cacao. Ça veut dire que le choix du cacao dépend vraiment du prix.
C'est de ça qu'on parle en fait. Hein. Donc l'agriculteur en question doit entrer en concurrence avec quelqu'un d'autre qui est en train... donc il n'entre pas en concurrence avec Nestlé, avec Cargill, avec Calbo, non. Alors, la première question que je voudrais vous poser, OK, c'est le système qui pose problème. Alors, pourquoi est-ce que les agriculteurs ne disent pas qu'ils ne sont pas d'accord avec ce système et ils vivent quand même dans un pays où 90% de la zone a été déforestée? Est-ce qu'ils ne se posent pas la question? Alors, si vous devez choisir entre nourrir votre famille ou ne pas abattre cet arbre, ce n'est pas un choix que vous allez faire. Tant que cette pauvreté extrême vous incite à nourrir votre famille, alors vous ne pouvez pas mettre la responsabilité chez les agriculteurs. Il faut se poser la question sur le système. On essaye de travailler sur des bonnes pratiques agricoles et on essaye de résoudre ces problèmes. Mais à mon avis, ce n'est pas le bon ordre à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place spécifique pour les bonnes pratiques agricoles, mais ces bonnes pratiques agricoles ont besoin d'un business case. Et ce business case doit être basé sur deux grands groupes d'acteurs. D'une part, nous avons les autorités qui doivent avoir une politique claire. C'est la traçabilité nationale, ce dont Cécile a parlé. C'est également lié, alors disons les choses, la corruption. On doit faire en sorte que l'argent arrive chez les communautés qui en ont besoin. Donc, c'est également la politique rurale qui est importante. Donc, il faut regarder comment on peut développer davantage ces éléments. Et également regarder les entreprises, comment les entreprises organisent leurs achats. Et donc, on regarde depuis 20 ans ces bonnes pratiques agricoles, mais en fait, on devait avoir une bonne base politique, une bonne base d'achat. Et ce sont les deux éléments dont nous avons besoin. Quand vous allez regarder les revenus, ou les achats, pardon, il y a bon nombre d'éléments qui ne sont pas vérifiés par les entreprises. Et les entreprises n'y peuvent rien. Ce sont les autorités qui doivent contrôler certains éléments. Mais ils doivent regarder comment ils achètent le cacao. Quels sont les risques qu'ils doivent prendre. Là, les entreprises sont 100% responsables pour cela. Et on fait trop peu à ce niveau-là. Donc, il va falloir y travailler. Donc, des prix plus élevés, des revenus plus corrects. Comme ça, il y a un modèle correct pour les agriculteurs pour pouvoir appliquer ces bonnes pratiques agricoles. Si le prix est trop bas, il n'y a pas de raison pour avoir plus de rentabilité car ça coûte plus d'argent, ça coûte plus de travail pour arriver au résultat. Mais comment est-ce que cela est lié aux déforestations? Quand on est sous un certain niveau de pauvreté et de revenus, on n'a pas beaucoup de choix en tant qu'agriculteur de juste survivre. Et les stratégies pour survivre peuvent avoir un effet néfaste sur l'environnement. Donc, première chose à faire est d'arriver à un niveau acceptable en termes de pauvreté. Donc, un niveau d'avoir un revenu vital. Ce n'est pas de luxe, ce n'est pas de richesse. Personne ici veut gagner un revenu vital. On est beaucoup plus loin que ça. Mais c'est vraiment le niveau minimum qu'on peut devoir gagner pour pouvoir prendre soin de sa famille. Et le fait que la moitié des fermiers n'arrivent pas à ce niveau est un problème. Mais même à côté de ce revenu vital, on a besoin d'un bon système, un système de traçabilité, le fait qu'on suit bien les lois qui existent. Si on regarde l'indirect sourcing et l'absence de transparence, on voit qu'il y a plusieurs grands traders qui ne suivent pas les lois ou qui ne doivent pas suivre les lois à cause d'un lien familial, par exemple. Et cela veut dire qu'ils sont juste à côté de la loi. Un des plus grands traders au Côte d'Ivoire est l'homme de la First Lady. Donc il y a de grands problèmes sur cet aspect. Mais donc si on regarde seulement la pauvreté et on dit, OK, si on résout
la pauvreté, on résout aussi. La déforestation, non, ce n'est pas vrai. On n'y est pas encore. Depuis 20 ans, je travaille dans le secteur du cacao et ces 10-15 premières années dans le sud de l'Afrique, il y a de grands problèmes de pauvreté. Et depuis 7 ans, on se focalise plus sur la déforestation et ce que j'ai pu voir est qu'en fait, on inclut maintenant le monde entier au lieu de juste l'Afrique, car on voit la déforestation en Asie, en Amérique du Sud, partout où pousse le cacao, on voit aussi la déforestation. Ça ne veut pas dire que les arbres sont coupés immédiatement pour y mettre des cacaoyers, mais quand même, on voit dans un certain délai, après la déforestation, qu'est-ce qui arrive? Les cacaoyers. Donc seulement résoudre la pauvreté, c'est une des conditions, mais ce n'est pas assez. On a des structures nationales, mais on a aussi des structures internationales. Donc voilà pourquoi aussi existe cette réglementation européenne qui est très importante. Mais dans le secteur du cacao et dans d'autres secteurs, j'ose le mettre à côté. Mais l'Europe est vraiment une destination très importante pour le cacao, beaucoup plus que l'huile de palme, le soya ou le café. Le plus de la moitié du chocolat du monde est mangé en Europe. Donc, on est un marché très important pour le secteur de cacao. Donc, si on crée des réglementations ici, des lois qui disent « OK, si vous avez commencé avec une déforestation en 2020, vous ne pouvez pas vendre en Europe. » Ainsi, on aura donc la moitié du marché mondial. Mais donc, si on est trop strict, tout le monde va bien sûr aller en Chine. Et les grandes entreprises essayent depuis 20 ans de s'installer en Chine, mais malgré les machines et leur industrie, ils n'arrivent pas à bien s'installer en Chine. Donc, ils ont toujours besoin d'Europe. Donc, la législation en Europe est vraiment importante pour le secteur du cacao. Ça aura beaucoup d'effets et si on ne prend pas soin des agriculteurs, cela aura aussi des conséquences. Car l'UEDR oblige maintenant qu'on suit la réglementation, mais on n'oblige pas les grands systèmes pour payer pour suivre la législation. Et si on ne le fait pas, le risque est que les entreprises mettent juste ailleurs la responsabilité et que c'est l'agriculteur qui doit payer pour la législation. Et donc, on doit encore trouver une solution pour cet aspect, et je crois que c'est dans l'importance des entreprises même d'être impliquées dans les coûts, car Mars, par exemple, a des problèmes avec les supermarchés qui mettent pression sur Mars. Et maintenant, oui, Mars parle avec les vendeurs et dit, bon, c'est à vous, donc il n'y a pas de protection dans les chaînes. Donc, il est important de garantir que quelqu'un va couvrir les coûts aussi. Donc, les revenus et la déforestation sont fortement liés, mais avec seulement un revenu vital, on ne va pas résoudre le problème. Donc, on a besoin d'une politique beaucoup plus stricte et forte, ce qui est vrai quand on commence à utiliser d'autres points de vue. Donc, ce n'est pas seulement important d'un point de vue de revenu vital, c'est important pour toutes sortes d'interventions. Donc, cette division de problèmes d'environnement et de droits humains est fortement liée à la pauvreté. Mais si on ne regarde que cela, on ne voit pas tout. Donc, on a besoin de ces données d'attention individuelle aux différents aspects.